Bonjour et bienvenue sur la chaîne 90 secondes chrono. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier puisque on va vous présenter Teams. Teams en version broadcast qui est en fait l'application que l'on utilise pour nos propres lives. Léo, bienvenue. Je te laisse la parole. Aujourd'hui, on va présenter Live Event, la solution broadcast dans Teams. La première chose qu'il faut faire, c'est aller sur le portail et vérifier que vous êtes autorisé pour pouvoir réaliser des Live Events. Donc, il faut aller dans la partie Meeting, here, dans Live Event Policy et vérifier. Je viens de créer celui-là qui s'appelle My Broadcast, par exemple, et vérifier que vous allez autoriser à faire des meetings broadcast. Donc, les Allow Scheduling dans ces cas-là. L'étape suivante serait que dans un client Teams, vous voyez, il faut aller sur le calendrier et vérifier. Donc ici, on a le client dans le calendrier et vérifier si on peut faire des tests live event. On va le faire entre deux clients que j'ai ici. Donc je vais le faire dans mon client dans la console principale pour pouvoir. Donc je vais dans la partie meeting. Je fais scheduling a meeting. Dans la partie New Meeting, on va voir qu'il y a une nouvelle ligne qui apparaît, que c'est New Live Event. Test Live Event. Ensuite, ici, je peux inviter une personne de mon organisation dans le cas de pouvoir doubler les présentateurs ou les producteurs. La personne, il va, comme un broadcast meeting dans Teams, dans Skype, être ajouté avec un rôle. Ici, c'est présentateur et moi, j'ai le rôle de producteur. Je peux changer les rôles ici et mettre, par exemple, producteur aussi. On va voir après en quoi consiste le rôle. Dans la page suivante, il y a les droits que je vais donner aux personnes pour assister au meeting. Il y a d'abord People and Group, que c'est un nombre détaillé de personnes aux listes des personnes qui peuvent accéder. Org-wide, que c'est toutes les personnes qui appartiennent au même domaine que moi, et public, donc n'importe quelle personne qui a ou qui connaît l'URL, il peut accéder. Ensuite, dans la partie Event Group et Production Type Quick Start, il y a la partie qu'on peut enregistrer pour le récupérer. Et ici, par la policy, j'avais mis que j'autorise la vidéo on demand, que c'est la action de pouvoir se connecter n'importe quand et voir la vidéo à la direction pointée par l'URL. Et on a une question-réponse qu'on peut ajouter aussi. La partie external encoder, ici, il est grisé, c'est pour faire un meeting un peu plus professionnel avec des devices externes. Je fais schedule et je vais créer le meeting. Donc, pour joindre le meeting, je peux le joindre d'ici. Sinon, il y a le link qui va être créé ici pour l'envoyer. Pour l'instant, on n'a pas l'attachement ICS pour l'envoyer sur Outlook. Donc, il faudrait créer le mail et envoyer le link dedans. Et si je fais close, je peux prendre ici l'event et je les joindre ou les joindre directement. Et il va apparaître dans mon calendrier. Ça veut dire qu'aussi, il va être informé ou prévenir la personne avant le meeting. Le meeting il contient un lien, mais quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas en broadcast meeting, il contient un numéro de téléphone et un point de conférence sur lequel je peux joindre le meeting. D'accord? Ensuite, il contient des liens, par exemple, pour montrer comment il est facile, ou les rôles des informations qui sont utiles pour explorer, pour les présentateurs, etc. Et après, je fais Join. Quand on va joindre les meetings, on a cette console-là qui apparaît ici.
on peut les joindre comme attendee, mais on va être proposé de les joindre comme producteur. Je fais Join Now. Et c'est là où on voit la différence avec un meeting normal, mais tout est fait dans l'intérieur du meeting on Sky, on Teams. Là, ici, je vois la console d'administration pour le live event. Donc ici, un petit icône qui est apparu, c'est que pour les questions-réponses, d'accord? Et ici, j'ai deux écrans pour visualiser ce que je vais présenter. Donc, je vais partager, par exemple, ici, une application. Et, par exemple, ça, je vais présenter cette application-là, d'accord, que j'ai choisi pour présenter. Vous voyez qu'ici, à côté, il y a la console d'administration qui apparaît des live events. Il me dit que le micro il n'est pas actualisé ou accessible parce que c'est une VM, donc c'est une image. Mais ici, je vais passer à la console d'administration. Je vois les contenus que je vais présenter. Les sélections, je les vois ici dans la console, on peut dire, de pré-visualisation et je l'envoie vers, on peut dire, la console sur laquelle je vais distribuer le meeting. Et comme ça, je peux faire le mixte de tous les, on peut dire, les images que je vais, entre-temps, je vais aller à le deuxième client que j'ai invité aujourd'hui. Pardon. Ah, pardon. Et je l'ai fait ce matin. Non, c'est pas celui-là. Il est ici. Non. Le client, il se propose d'ouvrir le client Teams. Je vais aussi joindre comme un producteur. Donc, vous voyez, ici, c'est la 12e personne qui est joindre comme un producteur. Et lui aussi, il peut partager, s'il veut, un autre élément de sa console. Je vais venir sur le client principal. Maintenant, je vois la 12e personne qui s'est connectée. Et je vais faire Start de la vidéo. Donc, il va me demander si je suis sûr de commencer. Et je fais la présentation normalement. La console ici montre ce que je suis en train de présenter. Vous voyez, il y a la souris qui se déplace. Je peux venir sur l'autre client ici et je vais partager, par exemple, son courrier. D'accord? Je fais Share et vous allez voir que on peut dire la boîte mail de l'utilisateur est partagée et je viens sur le client principal et je vois bien que maintenant c'est la boîte mail qui est partagée. Et comme ça, je peux jongler avec les différentes présentations et les différents à l'intérieur et visualiser ce qui est envoyé dans la présentation. À la fin, je vais faire End pour finir le contexte. D'accord? Ah, j'ai fait cancel parce que j'ai oublié une petite chose ici. Dans les lives, vous savez, la question-réponse que vous pouvez faire. Une question là, donc je peux l'envoyer. Et c'est pour pouvoir ensuite récupérer les questions et montrer ce qui s'est passé au niveau des questions-réponses. Même chose ici pour l'utilisateur.
il a commencé en présentation, il y a aussi les questions-réponses. Si je vois celle qui a fait la 12e personne. Et ici, il me dit non micro parce que c'est le truc, mais ça, c'est la console d'administration. C'est la petite fenêtre qui me permet aussi de faire la gestion et de ce que je suis en train de présenter. Donc, je peux avoir le message ici, etc. Donc, je peux avoir en live ce qui n'est pas paru et tout ce qui est là. Ça, c'est la petite console d'administration. Là, il fait disparaître les questions-réponses. Là, je peux venir à la console globale. Pareil, je fais dépanner. Et ici, et je vais faire terminer la présentation au live event. D'accord. J'ai terminé. Continue. The live have event. Je fais live pour pouvoir sortir de la console. Je peux revenir à la partie meeting. Donc ici, c'était mon meeting. Vous voyez qu'il y a maintenant quelque chose des textes qu'il a eu un changement. Je fais refresh. Donc déjà, j'ai les questions-réponses report qui est disponible. Je peux le récupérer ici, en downloader. D'accord? Et dans download, je vais le récupérer. Il m'ouvre la fichier Excel avec les questions que j'ai eues pendant la présentation. Même chose pour atteindre this report. Et il faut attendre quelques secondes encore pour pouvoir avoir le meeting. Ok, je vais arrêter celui-là aussi. Leave. Je reviens à la présentation originale. Je fais refresh. Et donc là, maintenant, j'ai le recording. Donc dans le recording, je peux le récupérer. Et vous allez voir qu'il y a déjà la présentation disponible de ce que j'ai présenté ici. Je vais commencer avec ça. Et je peux aller à la fin pour voir la boîte mail, etc. Donc, tous les recordings est disponible immédiatement. Et vous pouvez les récupérer pour les distribuer. Merci. Ça, c'est la présentation des live events.